Ils ont investi des heures, parfois des jours et beaucoup d'argent pour avoir les plus belles décorations d'Halloween. On peut comprendre donc la frustration de citoyens qui se font dérober le fruit de leurs efforts par des voleurs sans scrupules. Et certains ont pris les grands moyens pour éviter que ça ne se reproduise. Marie-Laurence Delaney. Ici, c'est section arche avec toile d'araignée. Ce résident a aménagé un parcours destiné aux adultes et aux enfants pour l'Halloween. Mais en quelques jours, il s'est fait voler 2 fois. Comme ici, ce squelette-là, c'était pas lui que j'avais. C'était un squelette de Spirit Halloween qui illuminait, que j'avais payé quand même assez cher. Je l'ai posé, je pense, début octobre. Puis la nuit même, je me suis fait voler. J'ai mis une vis là, une vis ici. Au grand mot, les grands moyens. Avec une centaine de vis et d'attaches pour câbles, il a fixé chacune des décorations. C'est ça qui est triste. T'sais, à long, on met du temps, de l'argent. J'abandonne pas parce que j'aime ça. Mes parents, ils aimaient ça décorer. Aujourd'hui, ils sont décédés les deux, là. Mais c'est une passion. Plusieurs citoyens de différentes régions disent noter une augmentation de ces vols qu'ils qualifient de pathétiques. Même si elle demeure sur un boulevard très passant et malgré la présence d'une caméra de surveillance, cette jeune femme s'est aussi fait voler. Je vois vraiment juste le monsieur qui met son pied là pour aller chercher la lanterne, mais il fallait quand même qu'il soit grand, puis il a passé par-dessus ma clôture, qui est allé chercher la lanterne. Puis même, je pense qu'à l'heure qui est venue, on était debout. Elle a publié les images de sa caméra sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui m'ont écrit puis m'ont dit « Mais nous aussi, on s'est fait voler, nous aussi, on s'est fait voler. » C'est dommage parce que les gens, ils décorent moins pour l'Halloween. Puis là, en plus que là, il y a des voleurs de décoration d'Halloween, ça va encore moins donner le goût aux gens de vouloir décorer. À Sainte-Thérèse, un citoyen qui propose un village hanté intérieur et extérieur très élaboré doit aussi prendre de nombreuses précautions. Plusieurs caméras de surveillance ont entre autres été installées et des clôtures fabriquées à la main entourent la résidence. Toute personne qui vient, qui dit « Ah, je pourrais prendre une citrouille, une pierre tombale, partir avec », il y a une limite. Même si les vols peuvent parfois sembler anodins, la Sûreté du Québec rappelle l'importance de les signaler à la police pour lui permettre, entre autres, d'ajuster ses interventions. Marie-Laurence Delaney pour l'agence QMI.